L'Angleterre a-t-elle plus de ressources que prévu après son match de vendredi soir contre la Suède et un match avec pas mal de retournements de situation? On peut le penser. Avant le tournoi, on disait que cette équipe allait développer un football essentiellement défensif, basé sur la vitesse de ses attaquants, en espérant gagner la plupart des matchs 1-0 et pas trop encaisser. Hier, on avait un scénario inverse, un but très rapide, sur finalement une phase de jeu très fluide, mais qui utilisait le jeu tête de Carole plutôt que la vitesse de ses attaquants, et puis un retournement de situation en faveur de la Suède, et finalement une Angleterre qui parvient, en étant menée 2-1, à émerger, à revenir, avec sans doute le plus beau but, celui de Welbeck depuis le début du tournoi, et aussi un autre but relativement joli de Theo Walcott pour égaliser quelques minutes auparavant. Donc on peut effectivement se demander si maintenant cette Angleterre sans pression, comme on le disait avant le premier match, dont on attendait finalement rien, ne va pas avoir des ressources pour finalement réussir un très bon tournoi, en profitant aussi du scénario vécu hier qui a donné des ailes, et en profitant du retour de Wayne Rooney qui sera là à partir du troisième match, et on l'a vu hier dans les grenades, sans doute très motivé pour apporter sa pierre à l'édifice anglais. Donc effectivement, on est en train de se demander si l'Angleterre, à qui il suffira d'un match nul contre l'Ukraine au dernier match, ne peut pas finalement constituer une très très belle surprise dans cet Euro. Et il faudra encore forcément éliminer l'Ukraine qui jouera chez elle, qui jouera son Vatou, qui sera sans doute encore un peu plus poussé par son public que contre la France, et qui voudra sortir la tête haute de ce tournoi si elle doit en sortir dès le premier tour. Donc ça promet un dernier match dans ce groupe plein de suspense, et ça permettra aussi de voir si les Anglais effectivement sont capables d'enchaîner les bonnes performances avec un entraîneur autour duquel on se posait pas mal de questions avant le début du tournoi, mais qui hier a fait la différence en choisissant Carole pour entamer le match qui marque le premier but, et en faisant les changements gagnants, notamment celui de faire monter au jeu Walcott, qui délivre un assist et qui marque un but après sa montée au jeu, et qui n'a pas raté une seule de ses passes en 24 minutes de jeu. Donc c'était effectivement un changement gagnant pour Roger Smith.